Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le déballage du OnePlus 5. Donc déjà, après avoir longuement hésité à me prendre le OnePlus 3T, voilà, je me suis posé beaucoup de questions s'il fallait que je le prenne ou pas. Au final, je l'ai pas pris, et là pour le OnePlus 5, j'ai craqué. Donc comment se présente la boîte? Sur la face avant, on retrouve un 5, voilà, dessiné blanc sur blanc, sauf que là c'est un peu plus brillant. Sur le côté, on a l'inscription Dual Camera Clearer Photos. Derrière, on a du rouge avec la spécificité du téléphone. Donc moi j'ai le 5 en Slate Grey et en 64 Go. J'aurais pu prendre la version 128, mais voilà, je me suis dit que 64 c'était déjà pas mal et que j'allais pas forcément utiliser les 128. Donc ensuite, lorsqu'on ouvre la boîte, ça se présente comme ceci. Donc encore une fois, on retrouve du rouge. Et là, on retrouve le téléphone, voilà, qui est très très beau, je trouve. Voilà, alors certes, alors il ressemble à un iPhone, oui et non, parce que je viens de comparer avec l'iPhone, avec un iPhone 7 Plus rouge, et pour le coup, les appareils photo, on se ressemble pas trop. Bon après, c'est vrai qu'au niveau du flash, etc., ça se ressemble un peu, mais pour ce qui est du reste, voilà, ça me choque pas trop. Petite chose que j'apprécie beaucoup chez OnePlus, je sais pas si vous pouvez le voir à la vidéo, mais voilà, il y a un film déjà préinstallé sur l'écran, et ça c'est vraiment très très bien, puisque voilà, c'est une petite attention vraiment pas mal, parce que là il est bien posé, il n'y a pas de bulle, pas de poussière, ni rien du tout, et ça fait ça en moins à acheter. Donc on va enlever les petites étiquettes, voilà, et on va démarrer le smartphone. Donc OnePlus Powered by Android, on va le laisser de côté pour le moment, et on va s'intéresser au reste de la boîte. Donc là, on a un petit coffret, on a les petits feuillets à l'intérieur. Donc là, voilà, on a tout ce qui est carte SIM, on a le petit guide utilisateur, et on a également des autocollants avec les autocollants OnePlus. Alors après, dans la boîte, on retrouve également une photo, voilà, qui a dû être prise avec le OnePlus 5. Donc voilà, encore une fois, une petite attention de OnePlus qui est sympa. Et là, on a un petit mot de Carl Pei, qui est le cofondateur de OnePlus. Pour ce qui est du reste de la boîte, on retrouve le câble USB 3.0 vers USB-C qui est rouge, et voilà, je trouve ça vraiment sympa parce que ça change d'habitude, ça change du blanc et du noir, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup également chez OnePlus. Et pour finir, on retrouve l'adaptateur secteur Dash Charge. Donc la Dash Charge, c'est l'équivalent de la Quick Charge, voilà, qui a pour réputation de se charger même d'ailleurs plus rapidement que le Quick Charge. Donc voilà, ça y est, le téléphone s'est démarré. Donc là, on va choisir le pays. Donc on descend, français, et c'est parti. Voilà, donc maintenant je vais configurer mon téléphone, et puis après voilà, restez connectés sur la chaîne pour le test. Cette fois-ci, je vous garantis qu'il y aura bien un test, hein, pas comme pour le Galaxy S8, puisque là je compte garder mon iPhone qui va me servir comme caméra. Donc voilà, et je pense que je vais utiliser enfin, je suis même sûr, en tout cas pour maintenant, je vais utiliser le OnePlus 5 comme téléphone de tous les jours. En tout cas, il est vraiment beau, j'aime beaucoup le design, le fait qu'il soit un peu incurvé derrière, ça améliore la bonne prise en main, et j'ai hâte de découvrir aussi ce slider alert, là, ce petit bouton sur le côté pour les notifications et tout. Beaucoup de gens disent que c'est très pratique. Donc j'ai hâte de voir ça à l'usage. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!